finir l'autre. Bonjour, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo, et bienvenue. Alors, nous allons entamer le sujet Switch Port Modes. Switch Port en français renvoie à mode interface des switches. Switch Port, interface des switches, ou bien les ports des switches. OK? Donc, nous allons parler de quoi? Des modes des interfaces des switches. Alors, c'est un sujet assez long. Alors, j'ai décidé de le couper en 3 vidéos. Sinon, dans une seule vidéo, la vidéo, elle sera tellement longue et ça va vous ennuyer. OK? Donc, j'ai décidé, pour ce sujet de switch port mode, d'enregistrer 3 vidéos. Dans la première vidéo, nous allons lister les différentes interfaces, les différents modes des interfaces de switch. Nous allons parler de la commande de vérification. Nous allons parler de la différence entre administrative mode et operational modes. Dans la deuxième vidéo, nous allons parler de when to set an operational mode. Nous allons parler aussi du why et du why to set an operational mode et aussi how to set an operational mode. Euh, Plusieurs personnes savent le pourquoi, le why, configurer les modes des interfaces de switch et comment configurer les modes des interfaces de switch, mais ne savent pas quand le faire. Donc, restez scotché, on parlera du quand le faire également, en plus du pourquoi et du comment pour ceux qui ne le savent pas. OK. Et puis, dans la dernière vidéo, nous parlerons des méthodes d'étiquetage du mode trunk. Voilà un peu ce que nous allons couvrir dans les 3 vidéos. Alors, sans plus tarder, switch port mode. Commençons par dire que chaque switch a des interfaces. Là, je vais dans le mode de configuration privilégié. C'est la commande show IP interface brief pour montrer la liste des interfaces de switch. Alors, ce switch 0 a plusieurs interfaces. Ça, c'était les 0/1, 0/2, 0/3, giga 01, giga 02. Ici, je suis en train d'utiliser la giga 01 et je l'ai connecté à la giga 01. OK? Alors, si je clique sur Physical, j'agrandis et je clique sur Zoom, on peut voir ces interfaces-là. Face éternelle 0/1, face éternelle 0/2, 3, 4, 5, giga 01, giga 02, OK? Et chacune de ces interfaces doit être paramétrée à utiliser un mode, à savoir le mode dynamic auto, le mode dynamic disable, le mode access et le mode trunk. Dans l'iOS Cisco, le mode access est connu sur l'expression static access, OK? Donc, voilà les 4 modes qu'une interface d'un switch peut être paramétrée à avoir. Each switch port can be set to use one of these modes. La commande de vérification. To know the mode of a switch interface, use the following command. La commande de vérification, par exemple, si je vous fais asseoir sur ce switch et je vous pose la question à savoir quel est le mode opératoire de la face éternelle 0/11. Qu'est-ce que vous allez dire? Pour connaître le mode opératoire ou bien pour connaître le mode de l'interface face éternelle 0/10, il va vous falloir utiliser la commande de vérification show interface. Vous mettez le nom de l'interface, vous mettez switch port. Ça va vous permettre de connaître le mode de la face éternelle 0/11. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer show interface face éternelle 0/11. Et j'ai essayé le mot switch port. Il ne faut pas oublier ce mot switch port, sinon le output sera différent. OK, il ne faudra pas oublier ce mot à la fin de la commande. Switch port, je valide. Voici la show interface fascinaire 0/11 switch port. Le output commence ici et ça finit là en bas. La troisième ligne, 1, 2, 3, nous montre le administrative mode qui est dynamic auto. Vous voyez? Dans la F0/11 de ce switch a le administrative mode dynamic auto. Operational mode, on peut voir que c'est down ici.
Alors, pourquoi c'est down? C'est down parce qu'en fait, il n'y a encore aucun équipement connecté à cette interface passe Ethernet 0/11. Alors, si je viens ici et je connecte ce PC ici à la F0/11, passe Ethernet 0/11, et je rentre là, je rappelle la commande show interface passe Ethernet 0/11 switch port, je valide. Alors, on peut constater que Euh, Administrative mode, dynamic auto, operational mode, static access. Comme je vous disais, le mode access dans l'iOS Cisco, c'est connu sur l'expression static access. OK? Toutes les interfaces d'un switch sont par défaut. Le operational mode par défaut, access. On expliquera dans la prochaine vidéo pourquoi est-ce que toutes les interfaces par défaut d'un switch ont le mode opérationnel static access. OK? Restez scotché pour ça. Alors, là, on vient de vérifier le administrative mode de phase éternelle 0/11 et le operational mode de phase éternelle 0/11. Voilà un peu comment est-ce qu'on vérifie. Alors, si je vais vérifier une deuxième interface, disons la giga 0/1, OK? Donc, voici la show IP interface brief. Ça liste les interfaces. Je veux connaître le mode de giga 0/1. Alors, je vais saisir la commande show interface GIA 0/1 switch port. Il ne faudra pas oublier le mot switch port. On peut voir ici que la GIA 0/1 a le administrative mode dynamic auto, une fois de plus. OK? Et le operational mode static access. Bon, ici, on voit static access directement parce que la GIA 0/1 est utilisée. Hein. Ça aurait été down si ça n'avait pas été connecté à un équipement. OK? Donc, comme il disait, par défaut, toutes les interfaces d'un switch sont en mode access déjà. Il reste scotché, j'expliquerai le pourquoi plus tard. OK, le mode opératoire. Maintenant que nous connaissons, nous avons la liste des différents modes des interfaces de switch, nous savons comment vérifier le mode d'une interface d'un switch. Sachant que these modes are all administrative modes. Only two among them are operational modes. Tous ces modes sont des modes peuvent être paramétrés comme des administrative modes. Seulement deux d'entre ces modes sont opérationnels, à savoir Access et Strength. Donc, de ces quatre modes, à ce niveau-ci, Operational Mode, donc à ce niveau-ci, on ne peut voir que Access et Strength. Au niveau de Operational Mode, on ne peut pas voir Dynamic Auto ou bien Dynamic Desirable. OK? Donc, nous avons 4 modes administratifs et nous avons de ces 4, 2 opérationnels. Alors, un autre détail à connaître. Les modes sont configurés dans les interfaces de switch. La liaison utilisant ces interfaces hérite de ces modes. Je m'explique. Alors, je vais dessiner un switch ici, un autre switch là. Je vais connecter ces deux switches. Je vais utiliser une liaison. Une liaison réseau à deux extrémités. Une des extrémités est connectée dans l'interface d'un équipement à gauche, comme ici. Supposons que c'est connecté à la GIA 0/1. Et l'autre extrémité de cette liaison doit être connectée à une autre interface de notre équipement. Ici, l'équipement est à droite. Supposons que c'est connecté à la GIA 0/1. C'est ce qui est sur notre topologie ici. Là, on a une liaison. Elle a deux extrémités. Une extrémité à gauche, une extrémité à droite. L'extrémité qui est à gauche, l'extrémité de cette liaison qui est à gauche est connectée sur l'interface GIGA 0/1 de l'équipement qui est à gauche. Et l'extrémité qui est à droite, l'extrémité de cette liaison qui est à droite
l'extrémité droite de cette liaison est connectée à la giga 0/1 de l'équipement qui est à droite. OK? Donc, quand on configure un mode, quand on configure un mode dans l'extrémité qui est à gauche et à droite, la liaison hérite de ce mode. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si je configure cette interface-ci en Access Mode et je configure cette interface-ci en Access Mode, cette liaison-ci devient une liaison Access. La liaison hérite du mode de ces interfaces. Cette liaison-ci a deux interfaces, à gauche et à droite. Et chacune de ces interfaces a le mode Access. Alors, cette liaison-ci est appelée comment? Access Mode. Si je configure plutôt cette interface en trunk et je configure cette interface en trunk, quelle sera? Alors, cette liaison-ci sera une liaison trunk. Vous voyez un peu? La liaison hérite, c'est ce que je voulais par là dire. Quand je disais la liaison hérite du mode de l'interface, c'est ce dont je voulais parler. Maintenant, si je configure Dynamic Auto, et que à droite, je configure également Dynamic Auto, cette liaison-ci ne devient pas une liaison Dynamic Auto. Contrairement à ce qu'on a eu avec Access et Trunk. Je configure Access à gauche, je configure Access à droite, la liaison devient Access. Je configure Trunk à gauche, je configure Trunk à droite, la liaison devient Trunk. Je configure Dynamic Auto à gauche, je configure Dynamic Auto à droite, la liaison devient Access ou Trunk selon ce qui est par défaut dans le mode opératoire de l'interface. Si je configure cette liaison-ci en Dynamic Desirable, cette interface en Dynamic Desirable et je configure cette interface en Dynamic Desirable, la liaison devient Trunk. Vous voyez? Dynamic Desirable, la liaison devient Trunk. Trunk, la liaison devient Trunk. Access, la liaison devient Access. Vous voyez que, quels que soient les cas, en conclusion, cette liaison deviendra soit Access, soit Trunk. Ce sont les modes opérationnels. Et il y en a juste deux, Access et Trunk, bien qu'il y ait 4 modes. OK? Le mode opérationnel, le mode opératoire. Donc, configuring both interfaces of a link in Access is configuring the link in Access. Ce que je vais par là dire ici, c'est configurer les deux interfaces d'une liaison en Access veut dire qu'on est en train de configurer la liaison en Access. Configuring both interfaces of a link in trunk is configuring the link in trunk. Configurer les deux interfaces d'une liaison en trunk, c'est configurer la liaison en trunk. Configuring both interfaces in dynamic desirable is configuring the link in trunk. Configurer les deux interfaces de la liaison en dynamic desirable, c'est configurer la liaison en trunk. Maintenant, configuring one interface, one, not both, one, in dynamic auto. OK? Configurer une interface de la liaison en dynamic auto. And the other interface et l'autre interface of the same link in trunk or dynamic desirable. Et l'autre interface en trunk ou bien en dynamic desirable.
is configuring the link in trunk. Configurer une extrémité en dynamic auto et configurer l'autre extrémité en trunk ou bien en dynamic desirable finit par nous donner une liaison trunk. Vous voyez? La conclusion, c'est que la liaison va finir par être une liaison access ou bien une liaison trunk, qui sont les deux modes opérationnels. OK? Donc, voilà un peu. A link cannot be a dynamic desirable link. A link cannot be a dynamic auto link. But a link can be a trunk or an access link. Vous voyez ici, access, access donne une liaison access. Trunk, trunk donne une liaison trunk. Dynamic desirable ne fera jamais de cette liaison une liaison dynamic desirable. Il n'existe pas de liaison dynamic desirable. Dynamic auto et dynamic auto ne fera jamais de cette liaison une liaison dynamic auto. Il n'existe pas de liaison dynamic auto. C'est soit en access, soit en trunk. Le mot dynamic desirable et dynamic auto, ainsi que le mode trunk, ces trois modes-là, dynamic auto, dynamic desirable et trunk, ces trois modes-là sont manipulés pour avoir une liaison trunk. Donc, soit on a une liaison trunk, soit on a une liaison access, qui sont les deux modes opératoires, bien qu'on ait quatre modes administratifs. OK? Alors, maintenant que vous connaissez la liste des modes et des interfaces de switch, vous connaissez qu'il y a des modes administratifs, des modes opératoires et qu'on ne peut qu'avoir que deux modes opératoires. Une liaison ne peut qu'être access ou bien trunk. Quand configurer une liaison en trunk? Quand configurer une liaison en trunk? Ou bien quand configurer une liaison en access mode? Je ne dis pas pourquoi. Plusieurs personnes savent le pourquoi. Plusieurs personnes savent que pour configurer on configure une liaison en mode access pour transporter le trafic d'un seul VLAN. Mais quand le faire? Quand? Plusieurs personnes savent que pour configurer on configure une liaison en trunk parce qu'on veut transporter le trafic de plusieurs VLAN. Ça, c'est le pourquoi on le fait. Pour transporter le trafic de plusieurs VLAN ou bien pour transporter le trafic d'un seul VLAN. Comment le faire? Plusieurs personnes savent le faire. Mais quand le faire? Par exemple, si je dépose un switch ici, je viens là, où sont les switches, je prends ce switch, je dépose et je prends quelques PC. OK? Je dépose, je dépose. Question. Est-il temps de configurer les interfaces de ce switch-ci en access? Est-ce que c'est le moment de configurer l'interface ci et l'interface ci en access? Sachez déjà que les interfaces, toutes les interfaces des switches sont déjà en access comme operational mode. Dès que ces interfaces sont utilisées, elles prennent le mode access. Pourquoi est-ce qu'elles prennent le mode access directement quand on connaît les équipements dans ces interfaces? Pas de feu. Pourquoi? Je répondrai dans la vidéo prochaine. Maintenant, est-ce qu'il est temps de configurer le mode trunk? Dans cette topologie-ci, est-ce qu'il est temps de configurer le mode trunk? Ou bien si je fais ceci, je prends un autre sujet, je dépose là, et je pose la question, est-ce qu'il est temps de configurer le mode trunk? Donc, when to set operational mode, quand configurer ces modes, c'est très important à connaître. Dans quel type de scénario, circonstances le faire? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo prochaine. Sinon, cette vidéo sera très longue. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris une ou deux choses d'ici. Et bon, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine et portez-vous bien d'ici. Bye bye.